Dans ce chapitre 2, nous allons voir comment maîtriser la gestion de son réputation et des situations de crise. Parce que c'est ce à quoi le community manager fait face lorsque l'activité commence à devenir importante ou l'activité commence à occuper une part importante au niveau d'un secteur bien donné. D'accord? Et donc, c'est très important de savoir comment gérer son réputation et surtout comment gérer les crises. Lorsque ces crises-là viennent au niveau de sa communauté, au niveau de sa page ou au niveau de sa marque, tout simplement. Et donc, ce chapitre-là est subdivisé en 3 petites parties. Donc, retenez que ce sont des synthèses de plusieurs recherches que vous avez dans ce cours. Et donc, la première partie, c'est l'importance de la réputation en ligne. Le deuxième point, c'est comment surveiller et analyser sa réputation. Et le troisième et dernier point, c'est gérer une situation de crise. D'accord? Et donc, dans la première partie, qui est donc l'importance de son réputation en ligne, déjà, la première question à savoir, c'est de connaître plus ou moins c'est quoi l'irréputation. Et donc, l'irréputation ici, c'est l'image de marque, d'accord, l'image d'une entreprise, d'une personne sur Internet, construite par les contenus publiés et partagés, ainsi que les interactions des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc, en d'autres termes, c'est l'image que vous-même vous créez ou que le community manager crée autour d'une marque. C'est pourquoi c'est dit en fait dans la démarche community manager, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut avoir une plan d'action, il faut avoir un calendrier. Toutes ces actions-là permettent de concourir justement à établir une réputation noble, une réputation digne de nom et une réputation qui est à l'image de ce que vous faites tout simplement. Et donc c'est très crucial et primordial de prendre soin de son réputation. Maintenant que vous connaissez la définition, on va connaître plus ou moins les facteurs qui influencent ou les facteurs influençant son réputation. Et donc, il y a les avis et commentaires des utilisateurs, il y a les interactions sur les réseaux sociaux, donc les mentions, les partages, les retweets. Ici, en fait, ça peut être des repartages, hein, d'accord, des retweets, des reposts. Par exemple, sur LinkedIn, on parle des reposts, sur Twitter, on parle des retweets, et sur Facebook, on parle des partages, tout simplement. Donc, ne soyez pas un peu complexé par ces expressions-là. C'est juste des similitudes. Alors, le troisième point qui est donc les contenus que vous publiez par des influenceurs ou des médias. Donc ici, si par exemple Parlons Digital communique sur votre marque, ça peut être voilà, dans la troisième catégorie des influenceurs ou des médias. Nous sommes des médias. Si un influenceur connu, je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas fait de publicité, communique sur votre marque, communique sur un produit, ça fait partie également des contenus publiés par telle personne sur votre marque ou sur votre page, d'accord, tout simplement. Alors, le deuxième point, c'est surveiller et analyser son réputation. Donc, ici, dans cette partie-là, je vais vous donner des outils qui vont permettre de pouvoir surveiller et analyser votre réputation, tout simplement. Donc, la première partie qui est donc des outils de veille de son réputation. Donc, comme outil, on a un outil qui est très utilisé, qui est Google Alerts, qui est mis en place par Google. Donc, c'est comme le nom l'indique, Alert permet de vous alerter en fait sur les informations relatives à votre structure, par exemple, Parlons Digital, mais comme Alert, Parlons Digital. Donc, dans le monde entier, toutes les actions qui seront menées, qui tournent autour de Parlons Digital, on sera notifié. Même si Parlons Digital qu'on mettra, c'est pas forcément nous, mais du fait que nous on est mis Parlons Digital, donc nous on sera notifié. Donc mention aussi, c'est lorsque vous êtes mentionné dans une publication, qu'importe la personne, qu'importe la page, qu'importe le pays, vous serez notifié. Donc que c'est un outil tout comme Google Alert qui permet voilà, de surveiller votre réputation en ligne. Donc tous ces outils-là sont des similitudes, voilà, vous utilisez l'un ou l'autre, si vous pouvez tester les trois pour voir comment est-ce que ces outils-là fonctionnent tout simplement. Le deuxième point, c'est analyser les commentaires et publications à propos de votre marque. Donc c'est de voir qu'est-ce qui est dit autour de votre marque, qu'est-ce qui est dit autour de votre produit. Libre à vous de supprimer les bons commentaires, les mauvais commentaires, garder les bons. Libre à vous de garder sur les bons. Ça fait toujours bien de savoir ce que les gens pensent de votre marque ou de vos articles, tout simplement. Et la deuxième partie qui est donc comment répondre de façon efficace aux critiques. Mais il faut rester professionnel quant à la réponse ou quant aux réponses que vous allez donner sur vos différentes sur vos pages, précisément sur les commentaires. Il faut rester professionnel
même face à la négativité, il faut rester professionnel. Il faut savoir comment réagir de manière proactive à un commentaire négatif pour limiter les dégâts. Parce que quand le dégât est lancé, souvent c'est compliqué de freiner. Donc dès le début, il faut faire tabrage pour éviter que ça soit vraiment répandu, ce dégât-là soit répandu. D'accord? Donc il faut savoir comment réagir, c'est très important. Et donc le troisième point, pour ne pas la troisième partie, c'est comment gérer les situations de crise. Et donc, gérer une situation de crise n'est pas permis à tout le monde, mais pour gérer, il faut avoir une certaine notion, il faut avoir une démarche administrative, une démarche numérique pour naturellement gérer une situation de crise. Donc, on a plusieurs parties. On a l'anticipation d'une crise, on a comment réagir, et puis un cas d'exemple d'accord de gestion d'une crise. Bien entendu, on va pas avoir de façon concrète une crise qui a été gérée par une entité pour ne pas faire de publicité. On verra comment est-ce que les choses se passent. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de lire toutefois. Alors, la première partie qui est donc dans l'anticipation, c'est de créer un plan de gestion de crise pour une réponse rapide ou cohérente. Donc, dans une leçon précédente, nous avons parlé de l'anticipation. C'est de naturellement prévoir une équipe, j'ai dit ça dans la vidéo précédente, une équipe qui répond aux crises, qui va faire des tests, des séries de tests, des crises qui pourraient survenir et prévoir des réponses rapides. Au cas où ces crises adviennent automatiquement, les réponses qui sont déjà prédéfinies, préétablies, on les publie tout simplement pour réagir très rapidement. Réagir de façon stratégique. C'est réagir rapidement, certes, mais de manière transparente en cas de mauvaise publicité. D'accord, en cas de mauvaise publicité ou de crise. Rappeler l'importance de la communication interne pour éviter des incohérences dans les messages. Exemple de gestion de crise. Réagir rapidement et de manière transparente en cas de mauvaise publicité ou de crise. Bah, je pense que l'exemple, c'est plus au point 4 dans la gestion des crises. Donc, le point 4. Gérer les crises et les bad buzz. Au niveau de ces crises, comment gérer les crises? Enfin, d'abord, le bad buzz, c'est quoi? C'est un phénomène de bouche à oreille négatif qui permet de tenir votre image, tout simplement. Et donc, comment sortir d'un bad buzz? C'est éviter la précipitation et l'improvisation. Donc, c'est dit dans la vidéo précédente qu'il faut prédéfinir ou préétablir en fait les questions ou les crises pour pouvoir les gérer au mieux. Donc, ne pas rester silencieux, surtout quand vous faites face à un bad buzz, parce qu'on veut vous inciter, sinon on veut vous pousser à répondre à une insulte ou à quelque chose de négatif. Donc, c'est de savoir répondre avec stratégie et répondre tout en restant professionnel. Mais ne pas rester silencieux. Et quand on fait face à une erreur, il faut l'assumer tout simplement. Donc, généralement, les conséquences d'un bad buzz sur une marque, c'est l'image de la marque qui va s'effondrer. Il y a une déception des consommateurs parce que l'image que les consommateurs avaient portée sur votre produit ou votre marque va chuter tout simplement. Et les autres posts seront commentés de façon négative. Ça va avoir un effet négatif sur tout ce qui va suivre tout simplement. Donc, des outils pour pouvoir anticiper encore. Donc, on a Share, on a LT, on a Twitter Curator, Google Alert encore qui fait son apparition ici. Donc, dans l'activité du community manager, il suit des règles. Il faut vraiment s'appesantir sur ces règles-là pour être beaucoup plus actif. Et donc, dans la vidéo qui va suivre, ne pas dire dans le chapitre 3, nous allons voir la gestion des droits d'auteur et des contenus générés par les utilisateurs.